De retour sur le sabre John Deere. Du boulot a été fait dessus ces derniers temps. Surtout régler quelques petits problèmes, des trucs, tout ça. Vu qu'il est resté 2 ans sans tourner, il y a pas mal de choses qui ont commencé à se gripper. Et premier truc que j'ai essayé de faire déjà, c'était essayer de le démarrer. Donc la batterie a été remisée l'hiver, mais n'a pas assez d'ampères pour démarrer. Ok, de l'autre côté. Il n'y a plus qu'une sécurité à remettre, c'est pour l'engagement des lames. Ça affiche pas au tableau de bord. Enfin bon. Sinon toutes les autres ont été reconnectées. Pas assez d'ampères. Il y a 11 volts 81, donc déjà c'est pas assez de volts, mais il n'y a pas assez d'ampères, faudrait que je la recharge. Dans 2 jours, bah, je vais prendre un... C'est pour les voitures là, ça sert pour les démarrer avec un boost. Je vais le mettre là-dessus. Oui, aussi le volant tourne super bien là, c'est parce que il n'est pas relié aux roues. Et c'est justement, je bossais là-dessus. Parce que le volant, je sais pas si on peut le voir dans la vidéo que j'avais fait avec mon portable, c'est que par exemple quand on était comme ça, il y avait ça de jeu dans le volant sans que les roues elles tournent. Et bah, je me suis dit, je vais m'attaquer à ça, parce que c'est pas top. Donc tout début j'ai commencé par, on voit il y a encore un peu de graisse là. Je vais démonter ça là. Donc ça c'est pas la même pièce, mais ça vous donne une idée de comment c'est. Voilà. Dedans c'est, en fait ça accueille une petite boule comme ça. Donc ça va dessus. Voilà, comme ça. Et j'ai quelque part, là, pour pas les perdre, c'est une boîte de chewing-gum. Il y a ces petits pins là qui se mettent dedans, ces petits clips. Donc il y a un petit trou là. On le met là-dedans. J'ai dû forcément le mettre, voilà. C'est dur de faire les deux en même temps. Donc là, non, c'est pas bon. C'est de l'autre côté qu'il faut le mettre, désolé. Donc, voilà. Donc là, il y a un tout petit trou. Et ça, c'est vite qu'il se barre. C'est une sécurité. Donc là, il est relié. De toute façon, il est même pas dans le bon sens, mais ça donne une idée. Pour l'enlever, comment ne pas l'enlever, monsieur? Il a dû tomber quelque part là-dedans, j'ai entendu rebondir. Et ça, après, pour l'enlever, il suffit de donner un bon coup sec. Et ça suffit pour le déboîter. Bon, je rechercherai ça. Ah non, c'est bon. Hop. Ouais, donc vaut mieux utiliser un tournevis, avoir ses 2 mains, une au-dessus du clip, et pour éviter qu'il vole. Donc je disais, j'ai refait ça. J'ai bien resserré les vis, parce que il y avait du jeu là-dedans. Donc ça, c'est la barre entre les 2 roues. Donc elle est tout le long. Hein. Et ce qui transmet du volant là aux roues, cette barre là, qui est le côté le plus abîmé en haut. Donc c'est celui-là. Donc il était peut-être pas si mal monté, mais bon. Et là-dedans, je sais pas si on peut voir. Essayer de la faire passer. Bon, et là-dedans, voilà, c'est bon, on voit. On voit donc ça, c'est le volant hein, qui fait tourner cette barre donc, sur un axe avec des dents. Et ce qu'on voit ici,
C'est ce qui m'a emmerdé pendant une journée. Et maintenant il tient. Enfin c'est pas le même là. Celui-là, il était là. Et le problème de celui-là, c'est que vu qu'il a été à moitié vissé là-dedans, je vais vous dire c'est dur d'enlever ça là-dedans. Et j'ai essayé de le resserrer. J'ai pris une clé de 13. J'ai remarqué que ça allait parfaitement là-dessus. Comme ça, donc ça c'est là-dedans, mais je vais pas montrer là-dedans, on voit rien. Une clé de 13 là, donc à une main, là-dedans. Avec une clé de 17 pour le boulon en dessous. Enfin, de l'autre côté, comme ça. Et avec au bout, une clé de 14 comme ceci. Pour augmenter le bras de force. Pour serrer, donc comme ça. Voilà. Et en fait j'ai commencé à le serrer et tout, puis à la fin j'arrivais pas à le serrer, franchement il était... En fait il bougeait dans tous les sens, du coup quand on tournait ça mettait du jeu dans la barre et du jeu dans le volant. Du coup pour tourner les roues c'était pas précis. Et du coup en fait je l'ai enlevé de là-bas, j'ai réussi à le dévisser, assez dur, on voit les traces quand je l'ai serré, ça a quand même abîmé. Je me suis dit je vais mettre celui qui est là-bas, comme ça je serai tranquille pour la suite. Lui j'ai mis avec son boulon bien. Et lui, vu qu'il y avait le pas de vis qui était un peu abîmé à force d'être dévissé et flotter dans tous les sens, j'ai mis un petit boulon qui est plus gros que la vis. Comme ça, ça va bien au-dessus. Ça fait comme une grosse rondelle au final, bien solide. J'ai bien revissé par le dessous. Du coup, ça tient super bien. Là-bas aussi. Et j'ai pas encore essayé, mais ça devrait enlever pas mal de jeu. Donc le côté abîmé, enfin le plus long, on va dire, là-haut. Je le fais passer sous le câble ou pas? Non, au-dessus. Alors d'une main pour remettre ça va être la joie. Ah là, il devait pas être à fond là-bas. Voilà. Voilà. Faut prendre autre chose que sa main pour faire ça. Je vais chercher un marteau ou un maillet. Vu que je suis pas chez moi, c'est un peu la merde pour trouver des trucs. Vous savez quoi, on va prendre un marteau. On s'emmerde pas. Oui. Là il est bien dedans. L'autre, il devrait y aller tout seul. Voilà. Donc ça tient. Maintenant ça flotte, mais ça c'est normal, c'est parce qu'il y a un jeu avec la suspension. On ouvre la petite boîte. Donc là, s'il n'y a plus de jeu dans le volant, c'est-à-dire que ça c'est un problème à réparer. Alors les petits trucs. Voilà. Je vous avais promis une vidéo sur le tracteur au printemps. Il a fait beau 2 jours de suite. Cette nuit, bon, c'est pas super beau, mais ça va aller. Tac. Fuck. Bon, test. Il n'y a plus que ça de jeu. Je peux vous dire, ça fait plaisir. Voilà. Putain. Yeah. Ah, j'ai essayé de trouver d'où il vient ce jeu-là. Enfin bon, je vais pas essayer de le faire parfait. Parce que ce tracteur, cet autoporté, j'ai récupéré chez une entreprise d'aménagement paysager et d'entretien. Il doit avoir plus de 1300 heures, enfin un truc complètement... Il date de 1999, il a appartenu 1 an en particulier, après il a été racheté par l'entreprise. Je l'ai récupéré il y a 1 an. Donc le jeu se fait... Franchement...
pas trop mal. C'est pas trop mal. Donc bon bah ça on va dire que c'est réparé. Hop, on remet le volant droit. Il y a quoi d'autre que j'ai fait? Ouais, donc là le carter de coupe il est au plus bas. Enfin, je peux monter dessus tout ça. Pour regarder son alignement, les roues. Donc cette roue là touche bien le sol, celle-là elle est abîmée, elle touche quand même le sol. Le carter en lui-même il est pas... Le carter en lui-même il est pas en super état. Il est pas mal... Enfin ça c'est de la rouille en surface. Ouais, il est un peu tordu. Là il commence à avoir un trou dedans. Enfin il devait y en avoir un. Il y a pas mal de rouille. Tout le long, un peu tordu, il a dû se prendre des trucs. Enfin bon, ça reste un autoporté gratuit, c'est toujours ça, ça fait plaisir. C'est un peu le bordel. Pas chez moi, j'ai pas mes outils. Alors ça c'est dégueulasse parce que je m'en servais pour tenir la clé là-dessous contre l'écrou. Enfin, galère quoi. Les courroies. Elles m'ont l'air pas trop mal les courroies, hein. Pas besoin de changer ça. Quand elles sont tendues, est-ce qu'elles sont bien tendues? Ouais, j'ai remis le truc d'origine. Il y a une vieille boule comme ça dessus. Ouais non c'est bon. Faudrait les retendre un peu mais ça devrait aller. Cette roue là ça va. Celle-là c'est pas la joie. Ouais. Est-ce qu'elle est dans le bon... Ah oui, elle est dans le bon truc. Je sais pas si je peux vous montrer, mais elle est pas droite. Voilà, là on voit bien. Il se prend un coup là, ou en dessous. Ça je le redresserai avec le petit chalumeau. Alors on m'a dit que le carter est en fin de vie et qu'il avait été réparé. Il y a des bons bouts d'acier quand même qui ont été mis. C'est limite, il faudra reboucher ça. Enfin, les trucs que j'ai réglés, c'est surtout que le carter il couinait à mort quand on le baissait. Oh, c'est bien tendu ça. J'ai regonflé les pneus arrière, pas les pneus avant. Parce que c'est tellement intelligent que la valve, il n'y a même pas accès. Démonter la roue, enfin même plus que ça. Je sais même pas comment ils sont dérouillés. Bah, du coup j'allais pas gonfler un seul à l'avant parce que après ça déséquilibre. Le moteur lui bah, ça fait un petit moment qu'il n'a pas tourné mais sinon il tourne, hein, il n'est pas bloqué. J'ai revu les bougies, elles étaient c'était un peu noir quand même, donc je les ai bien chauffées. J'ai vérifié l'écartement, tout ça. Ça couinait. Maintenant c'est nickel. Ça couinait. Et c'est bien. Ça couine plus. Là-dedans, ça couinait à ce niveau là. Donc j'ai mis un peu d'huile pénétrante, tout ça. Ça c'est ce qui ouvre. J'ai mis de l'huile là-dessus aussi. Tout le long de la tige. Et de l'autre côté, c'est poussé par cette barre. Voilà. Ça pousse là-dessus. Et sur les crochets qui s'accrochent là. Ouais, là c'était réparé. De l'autre côté c'est normal. Franchement c'est pratique ça, mais le problème en entreprise c'est que si ça casse ça vaut cher. Il m'avait dit que je suis dans les 100 €, un truc comme ça. Le vérin. C'est un petit problème. Le siège lui il a de la mousse mais franchement il est confortable, hein, ça va. Donc le ressort, ça, la batterie. J'arrive pas à voir le nombre d'ampères dessus.
c'est pas trop mal, donc j'ai nettoyé les contacts, tout ça. Mais en général, il a vécu, il est pas trop mal. Le pot, il a un chouïa rouillé en dessous. Le carter de coupe, il est un peu mort. Filtre à air neuf. L'huile, faudrait que je la change. Parce qu'elle a été changée avant que je le récupère. Mais il est resté 2 ans sans bouger chez eux. Mais bon, ça a une bonne couleur, elle sent pas bizarre. Le moteur en lui-même, il tourne bien, hein, pas de problème. Système électrique, ok. Encore des feuilles de bambou. Il y a aussi le frein parking qui était super dur. Je l'ai récupéré aussi parce qu'il avait un problème d'embrayage. Et donc j'ai ouvert ça, mais maintenant la vis elle est bien rouillée dedans, j'arrive plus à l'enlever. Mais en fait il fallait faire un choix entre soit un bon frein parking, soit un bon embrayage au niveau des réglages. J'ai réussi à faire un bon embrayage avec un frein parking super dur. Et maintenant, donc ça c'est enlevé. Pour le mettre, il faut bien appuyer. Avec une main, c'est dur. Enfin, la mauvaise main surtout. Attendez. Hop. Il faut 2 mains. On va appeler ça une sécurité. Sinon, question tableau de bord. Bon, on va pas vraiment voir. Donc, frein parking désengagé. Ça marche. Les feux, ils fonctionnent. Enfin, c'est pas engagé. Tous les voyants marchent sauf celui-là. Donc, je pense que c'est surtout la sécurité qui doit être désenclenchée. Donc, sinon, ça va. Le volant est 10 fois mieux. Bon, il n'y a pas grand chose d'autre à dire dessus. Je vais remettre son capot. Déjà, on rebranche les cheveux. Les fils. C'est bon. Là, il faut avoir le coup de main. Ouais. Les feux fonctionnent. Enfin, fonctionnent. Une batterie. C'est ça qui bip. Il a déjà plus de gueule avec. Dommage que le verre soit un peu passé au soleil. Et ah oui, il y a encore un problème, c'est le carter de coupe. On voit mieux de l'autre côté. Quand on engage les lames, il couine, mais c'est horrible quoi. Et ça, c'est dû à... J'avais vu ça sur une vidéo de Donny Boys 73, c'est un Canadien, mécano canadien. Et ça, en fait, dedans, il y a les lames en dessous. Je sais si on va bien voir. Voilà. Pas en top état. Voilà. Hop. Donc ça remonte là-dedans et ça va jusqu'à la poulie là-haut. Enfin, ici. Et il y a un roulement. Un petit roulement en haut. Et un roulement plus gros dans le bas là. Et ces roulements, c'est des roulements fermés.
C'est-à-dire qu'en fait on peut pas vraiment les huiler, enfin, on peut pas les rehuiler, et donc il faut les changer. Soit ça peut s'acheter en un seul truc, et je pense c'est les démonter, changer les roulements, ou prendre ceux, parce que... Et bien sûr il a aussi un autre tracteur qui sert à rien. Il a un moteur de 15,5 comme celui-là, mais en monocylindre. Donc la puissance est moins bien répartie, mais il y a une baisse de la consommation d'essence. Le sien, il a les options avec les enjoliveurs. C'est absolument affreux, mais je crois que j'ai pris le bouquin. Il me sert bien ce bouquin. Alors blablabla, on s'en fout. Ah, enjoliveur de roue. Voilà, il ressemble à ça. C'est moche. Mais bon. Donc je pense pas les mettre. Par contre, je pense prendre les roues pour devant. Parce que ces roues-là sont... Ce pneu-là, il va bien, mais on peut pas le regonfler. Et l'autre, lui, il est usé, mais on peut le regonfler. Enfin, c'est la merde. Donc je pense prendre les autres et les foutre dessus, ce serait mieux. Et récupérer surtout le carter de coupe de l'autre. L'autre, le gros problème qu'il a, c'est le châssis est tordu. Ici, ça commence à se péter. Et enfin, j'ai remarqué ça là-bas. Et du coup, je pense le récup aussi, mais que pour des pièces pour celui-là. Et avec, je pourrais le modifier, tout ça, changer les poulies, les interposer avec du carter de coupe, tout ça. Du coup, il irait plus vite. Celui va jusqu'à 9,2 km/h en 5ème. Ça, c'est une boîte manuelle. L'autre, c'est une boîte hydro, enfin hydrostatique. Ça marche avec pression de l'huile, donc il y a juste une pédale avancée, reculée. Donc il est... Enfin, il y en a qui disent que c'est mieux. Je préfère la boîte manuelle. Mais hydrostatique, comme ça je pourrais... Parce que vers chez moi, il y a pas mal de champs. Des chemins dans les champs. Et il pourra me servir de petit quad. Faut voir. Et il a aussi le sac. C'est bien, enfin aux États-Unis généralement ils ramassaient pas l'herbe. Du coup au lieu d'avoir un sac, ils ont juste un truc plat comme ça sans le panier. Mais le panier enfin pas celui-là, mais lui il a quelques trous, faut que je compare avec l'autre. Je les changerai s'il faut. L'autre il a pas le truc hydraulique, il a... Enfin avec les vérins, il a une poignée comme ça qu'on lève, enfin on tire, on lève. Généralement c'est ça.